Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Des jeunes s'attaquent aux écoles privées. C'est le cas d'une école privée à Lansanaya Barrage qui a essuyé des jets de pierre. Pas de blessés enregistrés, mais le mouvement de panique a empêché le déroulement des cours. Une trentaine de personnes se rassemblent près de l'ambassade américaine à Paris pour prier et apporter leur soutien aux familles des 11 victimes de la synagogue de Pittsburgh. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La grève que traverse l'école guinéenne produit ses effets en plus de l'absence des enseignants et la perturbation des cours. De nombreuses écoles privées font l'objet d'une attaque. C'est le cas ce lundi d'une école privée située à Lansanaya Barrage en haute banlieue. Pas de blessés enregistrés, mais le mouvement de panique a empêché le déroulement des cours. Constat Mamadou Boy Diallo, Ibrahima Awal Kamara. À l'entrée de l'école privée Tourterelle, des cailloux. Signe de l'attaque dont elle a fait l'objet ce lundi vers 9h. Nous arrivons sur les lieux quelques minutes après l'attaque qui a créé un vent de panique chez les élèves et leurs encadreurs. Nous avons commencé de constater le jet de pierres. C'est de là où tous les autorités de l'école ont pris les précautions pour pouvoir fermer la porte, sécuriser les enfants. Selon les responsables de l'établissement, plus de 1000 élèves étaient en situation de classe au moment de l'attaque par des jets de pierre. Ces derniers pointent du doigt les élèves des écoles publiques environnantes. Notre école est entourée de deux écoles publiques, une école Mbalia Kamara et de l'autre côté Kuntia. Donc par jalousie, ils disent qu'il faut qu'ils se lèvent pour arrêter le cours et que l'État cherche, que sans qu'ils ne reçoivent pas les cours normaux, il ne peut pas accepter que les écoles privées. Un autre responsable, dépassé par ces attaques à répétition, lance cette invite aux autorités. La solution, c'est l'État. Il faut que l'État vienne en aide pour ces enfants qui veulent étudier, ces enfants qui veulent aller à l'école, c'est-à-dire les enfants qui se trouvent dans les écoles publiques. Il y a des enfants aussi qui veulent étudier. Les cours sont fortement perturbés dans les écoles à cause de la grève déclenchée par le SLEG, syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, pour une augmentation salariale. Lassés par le manque d'enseignants, les élèves des écoles publiques investissent la rue et s'attaquent parfois à leurs camarades des écoles privées. Les élèves du lycée d'excellence professeur Alpha Condé ont battu le pavé ce lundi. Ils réclament la suspension de la grève du SLEG et le retour dans les classes des enseignants titulaires. La marche a été aussitôt dispersée par les forces de l'ordre. Idrissa Bari et Ibrahima Alexis Silla. Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! C'est avec ces slogans que ces écoliers ont voulu se faire entendre. Depuis l'annonce de l'ouverture des classes, le secteur de l'éducation est perturbé par la grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Ces derniers réclament à l'État une amélioration salariale de 8 millions de francs guinéens. Les élèves demandent aux deux parties, syndicats et gouvernement, de trouver une issue afin de leur permettre de suivre les cours de façon normale. Nous ne sortons pas pour soutenir qui que ce soit, nous sortons pour défendre nos droits. Notre droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable. On ne peut pas nous le retirer, oui ou non? Dans ce bras de fer sur la négociation autour des 8 millions comme salaire de base, l'État a déployé dans certaines écoles des enseignants contractuels. Dans leurs réclamations, les élèves exigent à l'État de trouver un dénouement à cette crise. Il est de mon devoir de me battre pour l'éducation des élèves de mon pays. Bon, nous avons constaté dans les écoles que c'est des contractuels qui donnent des cours. Et ces contractuels ne sont pas en mesure de donner des cours. Donc aujourd'hui, nous faisons cette marche pour faire appel à l'intervention des professeurs titulaires, puisque ce sont eux qui sont en mesure de donner des cours favorables aux élèves. Dans cette manifestation, des parents d'élèves sont venus soutenir leurs enfants. Leur message est clair, la fin de la crise pour que leur espoir, qui sont ces enfants, reprennent leur formation. Nous n'avons rien, nous souffrons et notre unique espoir repose sur nos enfants. Et si la formation de ces enfants est remise en cause, cela va sans dire que nous serons perdants dans tous les sens. Donc nous invitons les protagonistes au calme et à trouver vite la solution à cette crise.
Cette manifestation des élèves a été dispersée par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. La Jeune Chambre internationale JCI a procédé ce week-end au lancement de la première édition de son projet d'autonomisation des femmes par l'entrepreneuriat. Au cours des travaux, la chance sera donnée à 200 filles porteuses des plans d'affaires de financer leurs propres projets. Les détails avec Ouminatou Sidibé, Abdoulaye Kamara. Ce concours national a démarré depuis le 3 septembre par le dépôt des candidatures. Objectif, faire participer au développement socio-économique de la Guinée 200 jeunes femmes en entrepreneuriat. Il permettra à 3 lauréates de bénéficier d'accompagnement technique et financier pendant 6 mois. Avec les prix, nous allons les accompagner. Aussi techniquement, ça ne sera pas une enveloppe comme ça que nous allons prendre pour les remettre, mais elles seront accompagnées sur le plan technique jusqu'à la mise en place de leurs entreprises. La femme constitue aujourd'hui l'un des nouveaux leviers de la croissance économique. Le parrain de la JCI 2018 salue l'initiative. Mesdames et messieurs, depuis quelque temps, on observe un changement d'échelle des programmes publics, tenant compte de la place des femmes dans l'économie mondialisée. Aujourd'hui, elles se trouvent au cœur des programmes d'activité génératrices de revenus. D'abord, puis d'entrepreneuriat également. Leur accès aux ressources nécessaires pour développer leur potentiel dans l'économie relève dorénavant d'un pari dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Bravo à la Jeune Chambre internationale de Guinée pour ces actions qu'ils sont en train de faire pour créer l'emploi jeune. La participation des jeunes femmes de la nouvelle génération à cette rencontre contribuera à promouvoir l'autonomisation des femmes et réduire les inégalités en Guinée, indique la ministre de l'Action sociale. Il faudrait que chacune de nous, là je m'adresse aux femmes, contribue et s'engage à la promotion de l'entrepreneuriat féminin par la sensibilisation des femmes. Entrepreneurs, mais celles qui veulent justement entreprendre. Les résultats attendus de ce projet sont entre autres la création de plusieurs entreprises dans divers domaines d'activité, la création de 30 emplois directs et 100 emplois indirects. Le gouverneur de la ville de Conakry ne s'est pas encore présenté au tribunal de première instance de Kaloum. Il lui est reproché d'avoir interdit une manifestation contre l'augmentation du prix du carburant organisée en août dernier par les forces sociales. Les membres de cette plateforme considèrent cela comme une entrave à la liberté et comptent aller jusqu'au bout pour que justice soit rendue. Djibril Ba, Alseni Kamara signe ce reportage. Le général Mathurin Bangoura n'a pas répondu à la convocation du tribunal correctionnel de Kaloum. Un des plaignants des forces sociales nous rappelle que le gouverneur de la ville de Conakry leur avait interdit une marche pourtant autorisée. Ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est la volte-face de celui-ci qui, selon Koundouno, doit se justifier devant la barre. Qui reste clair, s'il ne vient pas, le procès se tiendra aujourd'hui. Et certes, comme les infractions à la matière sont tellement claires, nous ne doutons pas de la moindre virgule qui soit condamné afin qu'il serve d'exemple. Je l'ai tantôt dit à tous les gouvernants de ce pays de faire très attention. On peut servir loyalement un homme, loyalement un système, mais ne pas aussi bafouer les lois qui régissent ce pays. La plainte des forces sociales est déposée il y a de cela 3 mois. Notre interlocuteur, pas question de reculer, alors que Mathurin brille par son absence à 3 reprises au tribunal. Rien ne sera comme avant. Nous y travaillons afin que l'oligarchie ne puisse pas prendre la nation en otage en essayant de dicter ses desiderata ou ses orientations qui sont en fait en déphasage avec les préoccupations de nos concitoyens à la base. Les forces sociales continuent leur combat sur d'autres fronts, même s'il y a quelques remords sur la revendication pour la réduction du prix du carburant, reconnaît tacitement Sékou Koundouno.